Alors, quelques petits trucs. Très très sympa. Un lance-patate totalement inutile. Et on va vous expliquer comment on peut les casser. Parce que malheureusement, ça reste du 3D. Et le 3D, quoi qu'on en dise, ça pète. Mais c'est marrant. Puis de toute façon, c'est pas fait pour résister à autre chose que du jeu. Donc si vous y étiez là pour savoir comment fabriquer un vrai, mauvaise adresse les mecs, vous pouvez aller chercher ailleurs. Concept ultra simple et je vais vous montrer comment on fait pour paumer les pièces parce que là aussi c'est rigolo. Ça c'est la sécurité. Ça c'est le marteau. Et si vous êtes une andouille, vous venez déjà de paumer la petite pièce qui va vous faire chier pendant des heures. Et quand je dis des heures, vous allez voir. Ça, c'est le percuteur. Pareil, 3D. Un moment ou un autre, ça a fonctionné de traviole. Et c'est normal. Voilà. Donc, quand c'est en position reculée, ça ne peut pas péter. On appuie, plof. Le percuteur avance et ça fait péter la grenade. Super simple. Pour mettre la grenade. Perso, j'ai arrêté d'utiliser celle qui fonctionne au gaz. Ça pète, mais c'est pas rigolo. Alors, quel que soit le type de grenade, si c'est à billes en 0,6, vous n'irez pas plus loin qu'un lanceur normal. Par contre, comme c'est pour justement complètement être inutile, moi j'utilise celle au CO2. On la charge, on met du gaz, on insère, on remet dedans et on appuie. Ça pète. Et c'est comme ça qu'on a un accident. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. À chaque fois, les gars, il faut remettre la sécurité. D'accord ? Parce que la sécurité vous empêche d'appuyer dessus. Et même si ça fait avancer la chose, rien que la gravité fait que le percuteur n'existe plus. Ok ? Donc, on a mis la grenade. On va refermer. Tranquillement. Et ceux qui trouvent ça long, bah justement, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'il faut du temps. Et voilà, elle est prête. Pour viser, j'ai rajouté ça une fois de plus, totalement inutile. Et à mon avis, s'il y a une andouille qui l'a fait tomber par terre, ça casse. On met une main là, l'autre main là. La joue sera ici. On vise, on enlève et on appuie. Et ça fait boum. On remet la sécurité. Et ça peut plus péter. Alors, pour l'instant, j'en ai fabriqué 4. Il y en a un qui a pété directement, comme je vous l'ai dit au début. Ça reste du 3D. Ça pète. J'ai rajouté des rivets, mais ça sert à rien. Ce n'est pas fait pour être transporté avec une sangle entre les deux, parce que on vient de vous prouver par A plus B que ça va péter là. Et si vous voulez vraiment un vrai beau, je vous mettrai le lien en description. Ça, c'est pas moi qui l'ai fabriqué. Ça, c'est super sympa.
un peu plus costaud, même tellement costaud que pour mettre la grenade, c'est super fatigant. Voilà, on tombe, on met, on tire, la sécurité, on appuie et ça pète aussi. Mais ça, c'est un autre truc. Je ferai une review là-dessus parce que c'est vraiment très sympa. C'est beaucoup plus cher que ceux qui sont là, mais c'est en une seule et unique pièce. Et ça, à mon avis, pour le fendre en deux, il faut y aller. Voilà. XC15, celui que j'ai fabriqué là-bas, et la même construction sur l'avant, sauf qu'à l'arrière, j'ai voulu faire récupérer un tube un peu plus épais, un peu plus haut, et malheureusement, ça reste très moche. Mais bon, comme on a dit, ça sert strictement à rien. C'est pas fait pour balancer du vrai, c'est fait pour l'airsoft. Et si c'est fait pour l'airsoft, ça n'a pas besoin d'avoir les qualités d'être super ultra solide. Voilà, allez. Si vous voulez voir la vidéo où ça pète dans la forêt, j'essaierai de vous mettre le lien en dessous, ok? En plus, les jeunes, le vieux s'en va.